Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Tom et on va interviewer Pierre. Bonjour. Bonjour Pierre, Bonjour Clément. ça va? Très bien. Super. Alors, d'abord, présente-toi. Que fais-tu dans la vie? Alors moi actuellement je suis en alternance dans la société Trady Oui. qui a deux business units, une qui s'appelle Trady Watches et l'autre Watch Certificate. Donc une est une marketplace de montres et l'autre établit des certificats d'authenticité de montres. D'accord. Et ce que tu fais, ce que tu fais dans cette société te plaît? Oui. Alors c'est du business développement, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on est un petit acteur. Commençons par parler de ces nouvelles montres qui viennent de sortir. Mais que penses-tu, toi, des nouvelles Rolex? Les nouvelles Oyster Perpetual ou Tout, parle de tout. Principalement les nouvelles Oyster avec leur cadran laqué qui sont plutôt pas mal. Et aussi, est-ce que tu penses des nouvelles Submariner? Alors exemple. pour commencer par les Submariner, alors la nouvelle Submariner avec lunettes vertes, moi je suis pas fan pour le coup, j'aimais beaucoup les Kermit de l'époque pour leur vert plutôt olive. Le nouveau vert sapin je ne le trouve pas très intéressant. Pour ce qui est de la taille 41, les cornes sont plus intéressantes que les anciens C'est modèles. un faux 41. C'est un faux, un 45. C'est un 40,05 Ouais. et l'ancienne faisait 40,02 donc elle a pris 0,3 pas grand-chose, cm. quoi. Tout va Mais il bien. la déclare en 41. Donc du coup, par contre, la Submariner avec lunettes bleues en or gris, je la trouve pour le coup très réussie. Pourquoi ? Magnifique. Parce qu'aussi la lunette est intrigante, elle est bleue très flash, mais comme on sait souvent ce qui est un peu fait différemment chez Rolex plaît dans un second temps. Aujourd'hui oui elle est contestée, après je pense que c'est une très bonne idée. Et pour les Oyster perpétuels, je les trouve pour le coup très jolies. Après par contre j'ai peur que ça soit un effet de mode. Une Oyster perpétuelle, ça reste une Oyster perpétuelle, c'est le premier modèle de Rolex. Donc oui, certes, d'avoir repris des cadrans Stella, c'était une bonne idée. Après, de l'avoir fait sur Oyster Perpetual, je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé le voir sur des Datejust, personnellement. Ou même sur des D-Date en soi. Oui, ou des Date, oui. Mais bon, après, une Datejust, c'est plus atteignable. Oui. Donc, en tout cas, pour ce qui est de mon cas, j'aurais préféré sur les Datejust. C'est sûr. Est-ce que t'aimes bien les Datejust modernes? Ouais, en vrai, les 36, moi. La lunette elle est trop grande, elle est trop épaisse, elle est trop Ah ouais, flash. mais moi je trouve belle. Ah ouais. Nouvelle 36, moi j'aime bien. Et parmi tous ces modèles qui viennent de sortir, pour toi, lequel préfères-tu et pourquoi? Comme je disais juste avant, en fait, c'est la Submariner avec lunettes bleues. Et pourquoi? Juste parce que c'est un bleu assez flash qui sort des codes. En tout cas, c'est ce qui n'était pas prévu à la base. C'était un bleu beaucoup plus neutre. Et je trouve justement cette originalité intrigante. Et pour moi, c'est ce qui est l'intérêt de chez Rolex de temps en temps, c'est qu'ils sortent des modèles, on va dire, avec un peu de contestation. Ok. Et est-ce que toi, personnellement, tu as une collection de montres? J'en ai pas beaucoup, mais un petit peu. Ouais. Ok. Tu peux nous en citer quelques-unes ou... Moi, alors, je suis plutôt sur des petites montres vintage. Ouais. Donc ça va être par exemple les vieilles Lecoutre. J'aime bien, alors, soit les bumpers, soit les Lecoutre Memovox, petite Ok. taille si possible. Et sinon, j'ai on va dire une vieille Omega, une Seamaster de ville des années 60 par exemple, une Universal Genève, années 50, avec un sous-compteur. Sinon, d'autres, je dois en avoir. Qu'est-ce que je peux te citer d'autres dans les anciennes? Une Vacheron Constantin. Une Vacheron Constantin aussi. Et d'autres. Et dans ce cas-là, mais comment décrirais-tu ta collection? Ma collection, je la décrirais de simple et surtout sur des modèles vintage, car j'ai qu'un modèle moderne. Ok. Et toutes les autres, c'est comme je te disais, des petites pièces vintage. C'est quoi ton modèle moderne? Mon modèle moderne, c'est une Daytona. J'ai eu de mon grand-père, une 116-520. Et sinon, les autres modèles, donc c'est plutôt des belles marques, mais après c'est des modèles vintage. Ouais, je vois. Et dans ce cas-là, tu es plutôt moderne ou vintage? Alors moi, je suis plutôt vintage de base, justement, parce que les montres vintage que j'ai, je les ai achetées la plupart moi-même. Alors Ok. que le modèle moderne que j'ai reçu, pour le coup, on me l'a donné.
Ok. Mais volontairement, j'y serais pas allé par moi-même d'aller dans une boutique d'une manufacture et d'acheter un modèle neuf. Non. Quelle est la personne qui t'a fait découvrir les montres? Enfin, qui t'a fait aimer les montres? La personne qui m'a fait aimer les montres, moi, ça a été mon grand-père, parce qu'il aimait beaucoup ça. Il collectionnait, sans trop le savoir lui-même, qu'il collectionnait des montres. Okay. Et c'était la personne qui nous offrait à mes frères et moi une montre pour nos 18 ans. Et assez souvent, c'était une montre sympa, donc du coup, ça a mis un peu toute la famille au goût des montres. Dessus, ouais. Je vois. Et quelle a été ta première montre? Ma première montre, je l'ai eue à 12 ans. C'était une Tissot. Sympa. Une Tissot simple, carrée, noire à quartz. Que j'aime toujours d'ailleurs, parce qu'elle a une forme qui n'a pas été reprise. C'est assez petit, du coup le diamètre était bon pour mon poignet, parce que j'ai un poignet fin. Et je l'aime toujours beaucoup. Aussi parce que sentimentalement, ça a été ma première montre. Et tu l'as encore? Ouais, bien sûr. Tu la portes, j'ai changé le bracelet par contre, mais je la porte très rarement. Mais ouais, je l'ai encore. Ok. Et je vois à ton poignet une Yema. Ouais, alors ça, c'est une marque que j'aime beaucoup actuellement. Parce que c'est des montres qui sont pas hors de prix et qui ont, on va dire, un très bon rapport justement qualité-prix. Ils font des modèles originaux. C'est des modèles aussi qui sont toujours dans une identité de marque à Yema depuis beaucoup d'années. Et donc pour moi, je trouve que c'est la meilleure marque pour se faire plaisir sans trop dépenser. Ouais. Ok. Donc ça, par exemple, c'est un modèle Superman armé de l'air. Et contrairement au Superman classique, elle a une lunette tout en acier. Alors normalement, c'est des lunettes noires. Je ne connais pas exactement leur matière. Mais donc voilà, ils en ont fait 1948 modèles. Parce que la date de création de Yema, c'était en 1948. Et très souvent, leurs séries sont du coup sur 1948 pièces. D'accord. Et au niveau budget, prix d'une montre comme ça Alors une montre comme ça, moi je l'ai précommandée. Je l'avais commandée en avril pendant le confinement. Du coup, je l'avais eu à 900 €. Mais c'est une montre qui vaut aujourd'hui sur le site, il y en a encore des disponibles, 1000 €. D'accord. Quand elle est en acier. Et quand elle est en acier en PVD, elle est à 1200, il me semble. D'accord. Ok. Bon, en soi, pour une montre de cette qualité-là, ça reste quand même assez raisonnable. Oui, totalement. C'est un calibre maison. Je dirais. Et puis, elle est en très bonne qualité, honnêtement. Si j'avais à racheter une montre tout acier, je pense que je reprendrais une Yema. Ouais. C'est vrai que, je me suis pas intéressé plus que ça à la marque Yema, mais c'est vrai qu'en ce moment, elle fait beaucoup parler d'elle. Ouais, ils sont bons. Ouais, effectivement, ils font aussi du co-branding maintenant. Donc, toutes les personnes qui aiment Yema, du coup, participent au nouveau modèle. Ils sont vraiment proches de leurs clients. Et donc, c'est intéressant. Ouais. Et puis, ils font des petites sorties. Il n'y a pas que quelques modèles, ils se renouvellent sans cesse. Donc c'est intéressant. Tout en gardant une ADN qui est la leur. Ouais, exactement. Ouais, ils se perdent pas dans leur ADN. Ils sont très bons, même au niveau du prix, au niveau de la qualité. Ouais. Bravo Yema. Et parmi toutes les montres, as-tu un Graal? Et pourquoi? Alors, moi je dirais que mon Graal, si on part déjà sur la marque que je préfère, moi c'est Breguet. Pourtant c'est assez classique. Mais c'est celle que je trouve les plus travaillées. Ils hochent beaucoup leur cadran et ce qui est pour moi le plus joli. Donc c'est plutôt, je dirais, les Breguet classiques dans la collection. Okay. Celle que je préfère, c'est la rétrograde parce qu'elle est assez originale du coup, due à l'aiguille des secondes qui saute au bout de 60 secondes. Je dirais que c'est celle que je préfère, elle a 4 aiguilles et je la trouve à la fois classique et à la fois moderne. On est très loin de ta Yema quand même. Oui. Ah oui, non, là, rien à voir. Ouais. Mais après, pas les mêmes budgets aussi. Non, pas du tout. Ouais. Mais non, rien à voir. Et que penses-tu de la marque Richard Mille qui a sorti 2 modèles, il me semble. Alors, Richard Mille, moi j'ai beaucoup de mal personnellement parce que ça ne me touche pas ce qu'ils font. Après, je comprends que certaines personnes aiment parce qu'ils ont une identité de marque vraiment à eux. Personne fait comme eux. Mais personnellement, non, moi j'ai vraiment rien avec ça. Rien. Il n'y a pas une montre, on va dire, qui me fait. Qui t'attire. Ouais, non. C'est ça. Et toi, Tom, que penses-tu de Richard Mille? Je n'ai pas regardé les dernières sorties de Richard Mille et comme Pierre, c'est pas une marque avec laquelle j'ai énormément d'atomes crochus. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais on en a parlé dans un précédent podcast.
C'est une super marque, ils font très bien tout ce qu'ils ont à faire, mais c'est plus du marketing qu'autre chose. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et dans ce cas-là, niveau je dirais rapport qualité-prix, enfin d'une assez prestigieuse manufacture, que pensez-vous des montres Journe? Moi, je suis fan de Journe. Le jour, ouais, non, ils sont. J'ai rien à dire sur Journe, bravo Journe. Ouais, je pense que personne n'a rien à dire. C'est l'horloger qui s'est élevé dernièrement le mieux. C'est des indépendants, ils font des très beaux modèles. Ils ont aussi leur identité propre à eux. C'est vrai. Et non, c'est des magnifiques montres. Ouais. Avec des cadrans quand même assez atypiques, on va dire ça comme ça. Ah ouais, Et totalement. pourtant assez classique, hein. Tu regardes par rapport à d'autres, c'est... C'est atypique. Enfin, ça combine les deux, en vrai. Je trouve. Ouais. Mais c'est pas aussi classique qu'une montre Breguet, par exemple. T'as des Breguet qui sont pas classiques dans le sens du terme dans lequel on entend, mais... C'est vrai, bon après, mais c'est vrai que Breguet est plus vu comme une marque cadran guilloché. Ouais, mais regarde, regarde la Type 20, ils font des squelettes. Une reine de Naples, c'est pas des montres... Par rapport à Journe, je pense que Journe est plus facile à vendre que Breguet aujourd'hui. Je pense aussi. Et il y a une tendance. Il y a une tendance. Il y a une vraie tendance. Breguet. Ouais, il y a une vraie tendance. Et Breguet, il la cherche, je pense pas forcément aussi. Ah non, il la cherche pas. Il cherche à dire voilà, on est les meilleurs dans ce qu'on fait et voilà. Et basta. Basta. Je vois mal à quelqu'un chez Breguet dire basta, mais qu'ils ont passé 20 ans à élaborer un guillochage parfait sur un cadran et basta. Ouais, c'est vrai que pour le coup. Et toi Clément, t'as un Graal? Ouais, pour le coup, c'est une montre Journe, mais ça serait le chronomètre à résonance, qui est vraiment une montre exceptionnelle. Petit modèle du coup. Je dirais, effectivement. Petit modèle de débutant. C'est un petit modèle, mais qui est vraiment très beau. Ouais, c'est beau. C'est beau. Très très beau. C'est beau, c'est bien. Bon, après, à vrai dire, j'ai un peu du mal à comprendre la complication, même si en soi, le phénomène de résonance. C'est bien. C'est ça, ouais. Donc du coup, donc complexe à savoir, oui, effectivement, en quoi l'heure est plus précise avec. Après, je pense que c'est surtout, après peut-être je me trompe, mais je pense que c'est surtout esthétique. C'est du show-off. C'est que ça. Je mais pense aussi. À un moment, comme tout artisan, quand tu arrives au bout de tes connaissances, tu cherches toujours quelque chose de plus à rajouter. Et dans ce cas-là, ça a été très bien effectué. Parce que personne ne s'est mis dessus parce que c'était assez compliqué. Je sais qu'il a... Enfin... Non, c'est compliqué. Monsieur Journe, mais justement, s'inspire des travaux des anciens maîtres horlogers, comme Abraham Louis Breguet. Et d'ailleurs, dans sa manufacture, il y a plein je dirais d'œuvres, mais qui rappellent justement les anciens artisans horlogers de l'époque. Ouais. Donc, c'est une très belle maison de façon Journe. Donc il doit beaucoup aimer le tourbillon, non? Oui. C'est vrai qu'il en met, dans pas mal de montres, il me semble. Est-ce que toi, Clément, tu as une marque de montre, disons, plus abordable pour nos écouteurs? Je sais pas comment on dit. Plus abordable? Un auditeur, voilà, un écouteur, non. Pour nos auditeurs. Plus abordable. Un modèle que j'aime beaucoup en ce moment, c'est la nouvelle Tudor. Ah, on est toujours pas dans l'abordable pour moi, mais ok. C'est vrai que c'est plus abordable que Journe, mais c'est pas non plus... Non, si tu avais une montre, par exemple, on te donnait 1000 euros. Non, mais laissons Clément continuer 1000 d'abord sur ta Tudor. Peut-être... Non, franchement... Allons sur 1000 euros. Bon. Avec moins de 1000 euros, je me prendrais une Stourmanski Gagarine. Voilà. C'est justement la première montre qui allait dans l'espace, avec justement ce pilote soviétique et même c'est une montre russe, donc il y a le savoir-faire russe et on sait qu'ils sont bons pour faire des montres, donc et c'est vrai que combien ça vaut aujourd'hui? Elle est difficilement trouvable parce que je crois qu'ils en fabriquent pas tellement,
Mais j'en ai vu quelques-unes à 300 euros. C'est bien. Oui, c'est ça. C'est honnête. Ça reste quand même assez raisonnable pour une montre. Donc, et puis même, Mais c'est neuf. c'est un mouvement maison, Ouais. c'est neuf. Wow. Et toi, Pierre, une montre à moins de 1000 euros? À moins de 1000 euros. Ouais. Moi, À part taille Emma, évidemment. non, moi je partirais sur une vintage. Non, on a dit. En moderne. Neuf, a priori, ouais. neuf. En neuf. 1000 euros. Alors moi j'aime beaucoup la marque Spinnaker aussi. Ok. Et par contre j'en ai une et je regrette énormément qu'elle soit aussi épaisse Ouais, et très épaisse. large. Mais c'est celle en bronze qu'a fait Spinnaker et elle vaut 700 euros. Ok. Mais je la trouve très jolie. Ouais. Le cadran, il a des rainures dessus en forme de vague. Elle est travaillée, c'est du bronze et c'est un mouvement automatique dedans. C'est 43 mm? Ouais, exactement. 43, et le problème encore si ça reste épais. En tout cas. Bah, ça déjà reste un c'est peu, épais, ouais. mais en plus avec l'épaisseur, ça rajoute encore plus un effet de grosse montre, ce qui est dommage. Bah, surtout qu'en bronze. Ouais. En bronze aussi en plus. Ça rajoute Oui, un quelque chose, aspect quoi. massif sur le poignet. Ouais. Ouais. Moi, j'ai une montre en bronze, une Ancon, que j'avais achetée à Hong Kong. Et c'est pareil, mais la mienne, elle fait 46 mm. C'est de la folie, c'est 46 importable. mm. Mais je l'avais vue dans la boutique. C'était à l'époque, avant l'époque de la mode du bronze. Je l'ai acheté. Et je crois que j'ai dû la porter 2 fois. Ah oui, Ah oui. bah pas beaucoup. Ah, elle est état neuf. Si quelqu'un veut me faire une proposition, il m'appelle. Il est le bienvenu. Ouais, elle sera le bienvenu. Et toi Tom, une montre à moins de 1000 euros? Il y en a plein, on parlait d'Unimatic. Il y a une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Undone qui fait des choses depuis leur création que je trouve assez intelligentes. Ils ont commencé avec une espèce d'hommage à la Spin Master. Et je trouve qu'ils sont excellents dans leur continuité. Il y a une autre marque vraiment j'apprécie et je pense que je vais m'en saisir une rapidement. C'est une WMT. C'est des montres, on peut le dire, c'est des copies de Rolex. Ouais. C'est des Fortement inspiré. ouais, non, mais c'est plus que Fortement fortement inspiré. inspiré, c'est des copies. C'est des copies sur lesquelles ils ont changé le logo, mais c'est pas une copie vulgaire d'une montre neuve. C'est des copies de montres vintage et ils arrivent à donner à leur montre une patine. Un semblant de vintage. Ouais, mais c'est plus qu'un semblant, c'est-à-dire qu'il y a certaines WMT qui me plaisent encore plus que de vraies montres vintage. Ils arrivent à donner un vrai look aux montres. Ils font donc, c'est horrible de dire ça comme ça, mais des copies de Submariner avec des lunettes grises magnifiques. Ils font des cadrans tropicaux. Ils font une espèce de GMT, mais qui n'est pas GMT, donc qui n'a pas la fonction GMT, mais avec cette lunette des 2 couleurs en bakélite que je trouve incroyable. Et là, ils se sont retournés, ils ont toujours dans leur histoire de copier, ils ont copié des montres que j'adore de Breguet. Et vraiment, pour 500 euros, je trouve que c'est très très bien effectué. Ouais. Et en montre vintage pour moins de 1000 euros, Pierre, est-ce que tu en aurais une en tête? Tom aussi. Ouais, je réfléchis pendant que Pierre va répondre à cette question. Pour moins de 1000 euros, moi ce que je préférais, il y en a 2 auxquels je penserais, mais il y en a une qui est plus classique que les autres, c'est la Seamaster. C'est un peu la montre de référence quand on se lance dans le vintage. Mais après, moi, celle qui m'a le plus plu et où j'étais étonné dû à sa taille et à l'aspect qu'elle rend, c'est un chronographe suisse en or rose. Donc c'est quand même de l'or rose. C'est dur de s'imaginer dans la tête qu'une montre en or rose et à moins de 1000 euros. 38 mm, c'est un bon diamètre. Ouais. C'est drôle parce qu'on en a tous les deux eu une. Moi j'ai vendu la mienne il y a un mois. Mais c'est vrai que c'est une super montre. Ah, c'est une montre géniale. Et puis comme il n'y a pas de lunettes dessus, du coup le cadran a un aspect grand. Et encore une fois mis sur un beau bracelet. Pour le coup, je pense qu'il faut investir un peu dans les bracelets sur ces montres parce que souvent ils sont un peu usés. Sur un beau bracelet, c'est hyper beau. C'est des montres qui restent en plus assez disponibles. C'est-à-dire qu'on arrive à en trouver pour des prix qui peuvent être bien en dessous des 1000 euros. Ouais. Des très belles pièces. Ah oui. Mais bien conditionné, en général, quand même, ça monte pas mal. J'ai vendu la mienne 800 euros il y a un mois. Ouais. En rose, moi j'avais trouvé vers les 900 euros. Et oui, je crois que c'est à peu près le prix en regardant 800, un peu en ligne. Mais c'est une très belle montre.
C'est une montre de taille, en matériaux nobles, jolie, le cadran prend une patine. Moi sur la mienne, les index, quand on incline, deviennent dorés. Donc il y a franchement non, c'est vraiment un beau Il produit. y a un vrai charme, quoi, Ouais. pour le coup. Et toi, Tom? Vintage à moins de 1000 euros, c'est compliqué. Pour moi. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais C'est compliqué. mais si t'en as une en tête. Là, j'en ai pas en tête. Dans ce cas, moi je peux te dire, parce que je connais un Vas-y. peu tes goûts, il y en a moins de 2000 euros. Oui. À Une- moins de 2000 euros. Ouais, non, j'aime pas ça. Non, Je croyais que t'aimais. non, non, à moins de 2000 euros, qu'est-ce que j'achèterais? J'essaierais de trouver une Oyster perpétuelle vintage et de la négocier comme jamais. Je peux la faire tomber à 2000 euros. C'est beau. Après. C'est beau, mais faut. Ouais, bah oui, ça c'est sûr. Il Faut trouver la bonne, trouver le bon vendeur, trouver le bon prix, mais ouais, c'est ça que négocier. je fais. Ouais. Normal. Et toi, Clément? Pour moins de 1000 euros. Et moins de 2000. Bah ouais. Je pense que pour moins de 1000 et pour moins de 2000, je dirais une Seamaster. Franchement, j'aime bien les Seamaster vintage avec leurs cadrans qui sont quand même assez atypiques, enfin, mais qui sont très classiques. Donc pour moins de 1000 euros, tu serais sur une Seamaster acier, Ouais. et moins de 2000, tu serais sur une Seamaster or, par exemple. Par exemple. Après, j'ai pas d'autres modèles en tête comme ça, mais c'est vrai que la Seamaster, c'est la montre qui me plaît le plus dans cette gamme de prix, quoi. Pour le coup. Après, est-ce qu'avec un budget un peu plus conséquent, par exemple moins de 5000, voilà, je pense que j'irai plutôt vers les anciennes Air King, ou même une ancienne Oyster perpétuelle. T'es large à 5000. 5000, il y a beaucoup de choix. Hein, après, Ouais. C'est vrai qu'à 5000, il y a beaucoup plus de choix. mais en même temps, il y a beaucoup moins de portefeuilles qui vrai. s'alignent là-dessus aussi. C'est vrai. Il y a aussi la Speedmaster Reduce, qui est c'est un beau modèle, ça. C'est un très effectivement. beau modèle, ouais. qui est vraiment pas mal. Moi, c'est un modèle C'est que ça, je trouve ouais. intéressant aussi, surtout parce qu'il ressemble énormément à la réédition. Je trouve Ouais. que la réédition en boutique avait plus de 4000 euros. Alors que là, quand on prend une Speedmaster Reduce vintage, on peut la trouver à moins de 2000 euros. Ce qui est quand même, et en général, elles sont en très bon état. Et ce qui est sympa aussi, c'est leur taille, parce qu'elles sont petites au Oui, poignet. et puis ça te fait rentrer chez Omega, avoir un chronographe. C'est vrai. Non, c'est quelque chose de bien. 39 mm, C'est parfait. C'est parfait par rapport Pour au- le coup, parfait. oui. Après, bien sûr, la Moonwatch est agréable quand on a le poignet qui va avec, mais on l'a Et pas le tous. portefeuille aussi. Et aussi le portefeuille, les deux suivent. C'est sûr. Après, est-ce qu'à moins de 5000 euros, on pourrait pas non plus avoir une Tudor, une ancienne Tudor? Ah si. Une ancienne Tudor, mais une belle Submariner vintage, quoi. À moins de 5000, À moins de 5000, ça va être faisable. Tu peux trouver, ouais, Tu peux trouver, ouais. en je Allemagne. pense qu'on peut trouver, mais ça risque d'être quand même un peu difficile, mais je pense qu'on peut trouver, quoi, à ce prix-là. Ça commence à l'être. Hein. C'est des montres qui ont une cote encore plus énervée que celle des Rolex. C'est-à-dire que leur prix ont vraiment explosé, continuent à exploser. Mais je pense qu'un modèle un peu moins aimé, Un peu boudé. un peu boudé, ouais, tu pourrais tomber en dessous de 5000. Ouais. Et même en soi, à moins de 5000, une Oyster Quartz. Sans boîte, sans papier, et Sans boîte, pas sans une papier. belle. Hein, à ce prix-là. Bon, après, Moi, j'aimerais bien, je pense que ce que j'aimerais prendre là, pour sortir un peu du classique et à moins de 5000 euros, étant donné que j'ai un petit poignet, c'est les Panerai. Les Luminor Marina, ouais. il y en a certaines pas mal du tout. ouais, qu'on peut trouver en 38 ou J'ai un problème. même avec, 40 sur certaines. Ouais, je sais, mais j'ai un problème avec Panerai, c'est qu'ils te font tout un délire autour d'une montre de plongée. Et tu peux pas te baigner avec, quoi. C'est 30 mètres affichés, donc. Et ça, est-ce que c'est pas que sur les petits modèles? Les Je grands crois que c'est modèles, que sur les ouais. petits modèles. Après, Ouais, les grands effectivement, c'est modèles. dommage. J'ai un autre problème avec les Panerai, c'est que. Elles sont tellement bien copiées que. C'est pas faux. C'est embêtant. C'est un peu comme Quand je, Belen vois Ross. quand je vois quelqu'un avec une Panerai ou une Belen Ross, Bah, c'est vrai que ça C'est doit un être doute, assez quoi. simple du fait qu'il y a peu d'éléments différenciants par rapport aux autres maisons. Ouais. C'est des Ouais. cadrans assez lisses. Non, mais c'est des belles maisons après. Ah non, c'est sûr. Mais n'achetez pas de contrefaçon, s'il vous plaît. surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Puis quoi de pire que de se faire
attraper avec une fausse montre. Hmm. Après, le seul souci de C'est ces que c'est fausses une montres, fausse. c'est le jour où. C'est le jour tout simplement où Tu te fais tu as cramer. un souci aussi avec, parce qu'elles ne vivent pas aussi le même temps. Non, elles ne vivent pas le même temps. Elles ont des petits mouvements, c'est des montres oui, qui vont te durer un temps, tu vas la trouver sympa un jour, et puis un jour on va te dire qu'est-ce qui s'est passé, tu mets plus ta montre? Ah bah non, parce qu'elle ne se répare pas tout simplement. Ça, c'est vrai. C'est des montres un peu bidon dedans. Et puis c'est des montres où l'extérieur a été bien fait, mais alors l'intérieur, L'intérieur, il est complètement, pourri, quoi. il est pourri. Ouais. Ils essayent un peu de faire mieux, mais de toute façon, ça se voit Jamais, toujours. Hein. ouais. Ça se voit toujours, ouais. Ouais, Tout bah, simplement, c'est la main d'œuvre, elle coûte pas le même prix que la main d'œuvre des maisons horlogères. c'est sûr. C'est pour Et toute c'est la pas la montre, même c'est qualité, quoi. Ils Ouais. font, Ah oui. ils font Pour pas un passer autant de temps à limer des pièces. Hein. Ouais, c'est sûr. Merci Pierre d'être venu dans ce podcast. Merci à toi, Clément. Et merci à Tom aussi. Allez, merci à toi, Clémence. Toujours un Ah oui. plaisir. Toujours. Toujours. Et moi, je vous dis à la prochaine. Si vous pouvez noter ce podcast, n'hésitez pas, c'est toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!